Un avion qu'on dit invisible, un radar qu'on dit capable de tout voir. Et entre les deux, une question très simple, est-ce que l'Algérie peut détecter et viser un avion américain de type F-35 avec des systèmes comme le S-400 ou le S-500 ? Cette question paraît technique, mais en réalité, elle concerne un sujet très concret. Est-ce qu'un avion moderne peut passer sans être vraiment repéré ou est-ce que la défense au sol peut l'arrêter ? Pour comprendre, il faut d'abord corriger une idée répandue. Un avion furtif n'est pas invisible. Il ne disparaît pas comme dans un film. Il est simplement plus difficile à repérer par un radar. Sa forme et ses matériaux sont faits pour renvoyer moins d'ondes radar. Résultat, le radar le voit plus tard et moins clairement. Le but n'est pas de ne jamais être vu, mais de gagner du temps. Et ce temps est très important. Voir un point sur un écran ne suffit pas. Pour tirer un missile, il faut savoir exactement où est l'avion, où il va et à quelle vitesse. Il faut garder cette information pendant plusieurs secondes. Si le radar perd la cible, même brièvement, le tir devient beaucoup plus compliqué. La furtivité ne supprime pas le danger, elle le rend plus difficile à gérer. L'Algérie, ce qui depuis plusieurs années, développe sa défense aérienne. Elle ne repose pas sur un seul radar ou un seul missile. Elle utilise plusieurs systèmes à différentes distances. L'idée est simple, créer un ensemble de radars qui travaillent ensemble. Un avion est d'abord repéré de loin, puis suivi de plus près, puis éventuellement visé. Ce n'est pas un seul radar qui fait la différence, c'est tout le réseau. Dans ce système, le S-400 est un élément important, mais ce n'est pas une solution magique. Il est conçu pour surveiller le ciel à longue distance et pour tirer des missiles loin. Contre un avion classique, c'est très efficace. Plus un avion est gros et vole haut, plus il est facile à voir. Le F-35, lui, est conçu pour casser cette logique. Il est plus discret, donc il est vu plus tard et moins bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être détecté. Parfois, un radar peut voir une trace, une petite signature, un signal faible. Mais détecter ne veut pas dire cibler. Le radar peut voir quelque chose, puis le perdre, puis le revoir brièvement. Dans ce cas, il est difficile de guider un missile avec précision. Pendant ce temps, l'avion peut changer de trajectoire ou rester hors de portée. Le S-500 est souvent cité dans ce débat, mais son rôle est différent. Il est surtout conçu pour intercepter des missiles et des cibles très rapides, très haut dans le ciel. Il est spécialement fait aussi pour chasser des avions furtifs. Son nom impressionne et son usage réel est plus spécifique. Le fait qu'un pays parle de ce système veut dire qu'il l'utilise contre des avions comme le F-35. Et l'Algérie possède actuellement ce système pour protéger son territoire contre ce genre d'avions furtifs. La vraie force d'une défense aérienne ne dépend pas seulement de la portée annoncée sur le papier, elle dépend de sa capacité à fonctionner dans de vraies conditions. Quand il y a du brouillage, quand plusieurs cibles apparaissent en même temps, quand les radars doivent partager leurs informations. Si cette coordination ne marche plus, chaque système devient beaucoup moins efficace. Il existe aussi une limite simple. Le radar ne voit pas à travers les montagnes ni à travers la terre. Le relief, la mer et la distance créent des zones où les ondes passent mal. Aucun radar ne voit tout, c'est pour cela que les systèmes doivent être bien placés et bien organisés, sinon même un bon radar peut rater une cible. De son côté, le F-35 n'est pas invincible. S'il s'approche trop, s'il vole dans de mauvaises conditions ou s'il fait face à un réseau bien organisé, il peut être repéré et menacé. Sa force ne vient pas seulement de sa discrétion, elle vient aussi de ses capteurs et de sa capacité à comprendre ce qui se passe autour de lui. Il peut voir les radars, analyser leur position et éviter les zones dangereuses. On comprend alors que le vrai duel n'est pas entre un missile et un avion. C'est un duel entre deux systèmes complets. D'un côté, un réseau de radars et de missiles. De l'autre, un avion connecté à d'autres moyens. L'un cherche à voir clairement, l'autre cherche à rester flou. Le résultat dépend surtout de l'organisation, de l'entraînement et de la coordination. Si l'Algérie dispose d'un réseau solide autour de systèmes longue portée, cela ne veut pas dire qu'un F-35 serait automatiquement abattu. Cela veut dire que sa mission devient gravement risquée. Les avions classiques d'Alger devront rester plus loin. Les avions furtifs devront être plus prudents. Dans ce cas, le but n'est pas forcément de tirer. Le but est d'empêcher l'approche. Concernant le S-500, il reste surtout un symbole de progrès technologique. Il renforce une défense globale et il transforme un pays en chasseur d'avions furtifs. Son rôle est plus important de ce que beaucoup imaginent. Au final, on peut trancher clairement. Avec des systèmes comme le S-400 et avec un réseau de radars bien organisé, l'Algérie est capable de surveiller une très grande partie de son espace aérien.
Cela veut dire qu'un avion, même moderne, a peu de chances de traverser le ciel sans être remarqué d'une manière ou d'une autre. La détection n'est pas parfaite, mais elle existe, et c'est déjà un point important. Le S-400 n'est pas seulement un missile, c'est surtout un ensemble de radars, de véhicules et de centres de commandement. Ces radars peuvent voir loin et surtout travailler ensemble. Un avion peut être repéré par un radar, puis suivi par un autre, puis analysé par un centre de contrôle. Ce fonctionnement en réseau permet de couvrir de grandes zones et de réduire les angles morts. Plus le réseau est dense, plus il devient difficile pour un avion de passer sans être vu. Et l'Algérie a conçu un réseau de défense compliqué, qui combine plusieurs couches de défense pour assurer une protection optimale contre tous les risques d'attaque probables. Même un avion furtif comme le F-35 n'est pas totalement invisible face à ce type de système. Il peut être plus difficile à détecter, mais il laisse quand même une trace. Cette trace peut être faible, instable ou visible seulement par moment. Mais dans une défense organisée, ces petites informations peuvent être regroupées pour comprendre qu'un avion est présent. Cela suffit souvent pour alerter, suivre une zone et adapter la défense. Le S-500, lui, renforce encore cette logique. Il est conçu pour détecter et intercepter des cibles très rapides et très hautes, comme des missiles. Mais il s'intègre aussi dans un système plus large de surveillance du ciel. Il ne remplace pas le S-400, il complète la défense. Ensemble, ces systèmes permettent de voir plus loin, plus haut et plus tôt. Ce que cela montre, c'est que la puissance d'une défense aérienne ne vient pas d'un seul équipement, mais de l'ensemble. Radars, missiles, communications, opérateurs humains, tout travaille ensemble. Dans ce cadre, l'Algérie dispose d'une capacité réelle pour détecter des avions modernes, suivre des mouvements dans le ciel et compliquer sérieusement toute opération aérienne non autorisée. Cela ne veut pas dire que tout avion serait automatiquement abattu, mais cela veut dire qu'il serait très difficile de passer sans être repéré. Et en stratégie militaire, être repéré change tout. Un avion qui est vu doit se méfier, il doit voler différemment, il doit rester plus loin, il doit limiter ses actions. En réalité, la mission principale de ce type de système n'est pas forcément de détruire. Elle est surtout de contrôler le ciel, de montrer que l'espace aérien est surveillé, de dissuader, de faire comprendre qu'entrer dans cette zone comporte un risque. Donc, la réponse finale est claire. Avec des systèmes comme le S-400 et avec une défense organisée en réseau, l'Algérie a la capacité de détecter la plupart des menaces aériennes, y compris des avions très modernes. La furtivité complique la tâche, mais elle ne la rend pas impossible. Et dans ce jeu entre avions et radars, celui qui voit en premier garde toujours un avantage. Et dans un monde où la rivalité avec le Maroc se poursuit, où les grandes puissances cherchent des alliés stratégiques en Afrique, l'idée d'avions invisibles et radars puissants dans le ciel algérien constitue un défi persistant pour assurer une protection optimale. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires. Vous pensez que l'Algérie est capable de détecter tous les avions furtifs grâce à son système de défense, ou bien les systèmes de défense russes ne sont pas encore à la hauteur ?